Bonjour Aurélia. Bonjour. Et en général, c'est ce que vous nous proposez, des nuits magiques. Oui. Voilà, dans différents endroits en France, le pont du Gard par exemple. Et là, on va aller à Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence. Vous voyez où c'est Saint-Paul-de-Vence? Hein, dans le sud de la France, Dans ça le mérite. sud, On va voir, je pense effectivement. qu'on va avoir un petit aperçu. Juste, voilà, vous montez, vous regardez Nice et vous remontez, et là, il y a une Voilà. colline avec un charmant village. C'est Saint-Paul-de-Vence, connu pour quoi? Connu pour ses artistes, pour la galerie Mag, parce que c'est un couple qui s'y est installé, qui est tombé amoureux de ce village qui est vraiment joli, un village médiéval, et qui a fait venir pas mal d'artistes. Saint-Paul-de-Vence, ça fait penser à Magritte, ça fait penser à Chagall, ça fait penser aussi à des auteurs, à Prévert. Enfin, c'est une ville magique pour les artistes et encore plus magique la nuit. Quand les touristes ont déserté la journée, que la ville laisse entendre le bruit de ses fontaines. On appelle ça le murmure argentin. Et là, on peut redécouvrir ce village que peu de gens connaissent de nuit avec ses secrets. Je vous laisse guider à la lanterne, découvrir les secrets de cette ville magique. On va arpenter petit à petit les ruelles de Saint-Paul, aller au-devant de curiosités, donc avec nos lanternes. Nous allons braver l'obscurité ce soir. À Saint-Paul-de-Vence s'organisent des visites nocturnes, des mystères sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Paul-de-Vence. Nous nous trouvons ici devant la plus petite ruelle de Saint-Paul-de-Vence. Il s'agit de la rue du Bresque, qui rappelle le passé médiéval de notre village où les maisons sont construites en hauteur, les ruelles sont assez étroites puisque nous sommes dans un village fortifié. C'est découvrir un site de patrimoine à nu, j'ai envie de dire, parce qu'on l'enlève de toute l'activité du jour, une activité commerçante, une activité de visite, et il reste les pierres avec tout ce qu'elles ont à raconter. Alors cette grande fontaine, c'était la place du marché dès le XIIIe siècle grâce au comte de Provence. Donc il faut imaginer ce village avec ses plusieurs strates d'histoire. Et tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un grand livre ouvert avec toutes ces grandes périodes qui vont de la période médiévale jusqu'à l'époque contemporaine où on a effectivement des artistes qui continuent à faire vivre cette création artistique locale qui est très forte ici. Vous allez remarquer donc que le thème principal de cette chapelle, c'est le don à travers cette main tendue que l'on va retrouver partout au niveau des peintures de Jean-Michel Folon. La visite dure à peu près une heure et quart. Et elle permet de baliser un certain nombre d'éléments de patrimoine dans le village, des plus classiques comme les remparts, la grande fontaine, aux plus atypiques comme le cimetière où repose Marc Chagall qui a vécu 20 ans au village, mais aussi la famille Mag. C'était un cimetière qui est très riche d'histoire pour nous puisque c'était aussi l'endroit où aimait se promener Jacques Prévert la nuit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la signification de ces galets. Alors, c'est une tradition juive, puisque Chagall est né d'une famille de 9 enfants juifs. Donc, on va laisser un galet en guise d'hommage à la personne défunte. On ne met pas de bouquet de fleurs sur la tombe juive. Peu de gens savent effectivement que l'artiste Jacques Prévert a vécu dans cette maison qui s'appelle la Miette. Le grand secret qu'on peut découvrir au village la nuit par rapport au jour, je pense que c'est ce silence. On se promène et on a tous les sens ouverts, on entend le bruit des fontaines. Donc c'est un secret aussi, une sorte de murmure argentin qui résonne la nuit. On a envie d'y aller, je vous assure. Hein. Ouais, c'est Parce le qu'on but. découvre des endroits qu'on ne visite pas, qu'on ne voit pas le jour. La guide a la clé d'endroits secrets qu'on ne peut pas découvrir effectivement de jour. Et par exemple, vous avez vu effectivement cette chapelle décorée par Folon. On ne la découvrait pas nécessairement de jour. Et alors, il faut justement se glisser la nuit dans ce... Alors, on est une quinzaine, pas plus, Comment on procède, un petit justement groupe. On se retrouve à 21h devant l'office de tourisme. On donne quelques pécules pour faire partie de cette visite guidée d'une heure. C'est vraiment une visite très exclusive parce que, encore une fois, de jour, on ne peut pas voir la même chose. Et on se retrouve un petit groupe comme ça, déambulé dans la ville. C'est accessible à tout le monde. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est au moment où tout le monde est parti. Donc, on a ce village pour nous.
Voilà, et vous avez le fameux murmure argentin. Ça, Oui, ça résonne c'est dans très vos mignon. oreilles en tous les cas. Voilà, vous allez sur le site de Télématin et si Et vous c'est êtes tous dans les la région, jeudis soirs voilà. jusqu'à fin août à découvrir, évidemment. Donc ne vous privez pas d'une merveilleuse nuit blanche à Saint-Paul-de-Vence. Merci beaucoup Aurélia Bloch.